Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien, mon Dieu, ça fait un bail que j'ai pas fait d'épisode du podcast. Je suis super méga contente de venir papoter avec toi parce qu'en fait c'était pas du tout prévu. À la base je m'étais dit tu sais très bien que, en tout cas si tu me suis sur les réseaux, que j'ai pas mal ralenti au niveau du boulot et que je prends le temps de me focaliser sur la formation professionnelle Flow Énergie et sur l'écriture de mon livre. Et du coup je m'étais dit je ferai plus de podcast probablement avant septembre. Et là il est 21h26 et je suis à Lisbonne. J'étais épuisée de cette journée, très riche en émotions, et finalement j'ai eu une espèce de vague d'inspiration ce soir, de vague de créativité. Je viens d'écrire tellement de choses et je me suis dit mais il faut que je te partage toutes mes prises de conscience de ces derniers jours qui ont été tellement inconfortables, mais je suis dans une gratitude immense ce soir. Et j'ai vraiment envie de te parler de transformation, d'oser vraiment aller transformer tes habitudes, transformer ton mode de fonctionnement, transformer ta vision, ton mindset pour pouvoir vraiment créer sur mesure la vie que tu désires en fait profondément, qui tu as envie d'être, ce que tu as envie d'incarner, comment tu as envie de te sentir, ce que tu as envie de créer aussi dans tes projets, dans tes projets que ce soit personnels ou professionnels. Et donc voilà, j'ai plein de choses à te partager. Alors j'ai absolument rien préparé. Je fais de plus en plus confiance à mon intuition et au flow tout simplement. Donc voilà, en parlant de flow, n'hésite pas parce que je sais que je suis un peu moins présente, je fais moins de contenu, etc. Mais je continue évidemment toujours avec grand plaisir les sessions Flow Énergie live. Donc n'hésite vraiment pas à venir nous rejoindre parce que franchement c'est juste magique ce qui s'y passe. La connexion dans le groupe, la puissance du mouvement, de tout ça. En fait, on vient aussi renforcer clairement le corps. Donc voilà, c'était une activité sportive absolument géniale. Et donc voilà, bref, si tu as envie, n'hésite pas. Tu peux retrouver évidemment tout le planning sur mon site elodieleclerc.com, toutes les infos. Et tout bientôt, je mettrai la prochaine date de Bloom Dance, mais je sais pas encore vraiment. Quand je rentre en Belgique, je suis très bien ici en fait. Et bref, du coup, évidemment, tout ça sera mis à jour sur mon site, donc n'hésite vraiment pas. Donc voilou. Bon allez, plongeons dans le vif du sujet. Ces derniers jours, je vais un petit peu partager mon expérience. Alors je sais que j'ai fait le rituel Moonflow, donc c'est des rituels que je propose durant les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc le prochain rituel de pleine lune sera bientôt disponible. D'ailleurs, nous serons en pleine lune en Sagittaire avec une éclipse, donc ça va être bien remuant. Mais très intéressant toujours comme d'habitude. En tout cas, durant le rituel Moonflow, alors tu m'excuseras, c'est le soir donc je vais bugger. C'était absolument magnifique parce qu'on est vraiment dans une phase au niveau des énergies. On est vraiment dans une phase de transformation, de changement. Les énergies du moment nous demandent vraiment de venir voir, tiens, quelles sont les habitudes qui ne me portent plus, qui ne me servent plus, comment est-ce que je peux transformer, comment est-ce que je peux venir vraiment commencer ce nouveau cycle. Là, on est vraiment dans ces énergies-là, et même quand tu écouteras ce podcast, en tout cas si tu l'écoutes au moment où je le sors, eh bien tu pourras vraiment, on est encore dans ces énergies-là ici. Et donc c'est vraiment le moment pour venir... Alors tu verras, il y a des bruits de rue, hein, évidemment, puisque nous avons une petite moto qui nous accompagne. Je suis dans un appart côté rue et le problème c'est qu'il y a une fenêtre qui ne se ferme pas très bien. Voilà, comme ça tu sais tout. Revenons à nos moutons. Et donc du coup, eh bien oui, on est dans cette phase de transformation, de changement, ça bouge énormément, c'est encore une année qui est très dense, hein, très très riche, ça nettoie, on est en train de guérir beaucoup les blessures, etc. pour aller finalement toujours plus là où on a vraiment envie d'aller, pour finalement venir éclore, venir se délester de tout ce qui nous encombre, de tout ce dont on n'a plus besoin, de tout ce qu'on n'a plus envie en fait, pour venir pleinement s'incarner, pour venir pleinement kiffer cette vie finalement, parce que c'est là au maximum où moi j'ai envie de venir, où je t'amène à chaque instant.
En tout cas, je fais de mon mieux à travers tout ce que je te propose. Et pour moi, tout est là, tout est déjà là à l'intérieur. Et c'est du dépouillement personnel, hein. Voilà, je dis souvent, moi je préfère parler de dépouillement. Et c'est pour ça que je parle d'éclosion souvent et que c'est un mot qui pour moi est très symbolique. Donc voilà. Et donc pour te partager un petit peu mon expérience personnelle de ces derniers jours, donc faut savoir que ça fait maintenant, je pense presque 3 semaines, hein, ouais, que je suis à Lisbonne. Bientôt 3 semaines. Et ça comme tout voyage, évidemment, ça vient me chambouler, me remuer. Je vis plein de choses, je vis tout de manière très intense. Et en fait, j'ai vraiment compris enfin, j'ai vraiment assimilé, expérimenté, enfin, j'expérimente vraiment à la fois ce côté de vivre la vie. Et puis là, j'ai revécu un bon petit vieux schéma, comme on les aime, tu sais, comme on les aime, de vraiment venir répéter, revivre un bordel de schéma. Allez, on les aime. Du coup, j'ai la blessure d'abandon qui est revenue, paf, s'activer vraiment en profondeur, qui a été extrêmement désagréable. Et c'est marrant parce que je l'ai vécu. En fait, je voulais juste te rappeler qu'on vit la réalité avec nos filtres, avec les lunettes qu'on choisit de mettre. Et là, moi, j'arrivais pas à mettre d'autres lunettes que la lunette de la blessure d'abandon. Et donc, mais voilà, évidemment, j'en suis consciente. Donc, ça a été très vite pour pouvoir shifter d'énergie. Et j'ai accueilli les émotions, j'ai vécu le truc, voilà. Et en fait, ça m'a vraiment permis finalement au début, quand on est dedans, tu sais bien, quand on revit un schéma, quand on revit quand une blessure est réactivée, est réouverte, et c'est ok, tu sais, en fait, on répète des schémas, on guérit toute notre vie. Je veux dire, qu'on soit thérapeute, coach, ou qu'on soit, je veux dire, boulanger, ou enfin, je veux dire, infirmier, enfin, je veux dire, peu importe, on est tous là pour transformer, pour guérir, pour grandir, pour expérimenter. Et donc voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait oh non, c'est pas vrai, je suis encore tombée dans le panneau. Et au début, on ressent évidemment toujours beaucoup de colère envers soi-même, hein, de ne pas avoir vu les signaux plus vite, etc. Et c'est ok. Et bref, tout ça pour te dire que là, je suis dans une gratitude immense parce que en fait, à chaque fois tu le sais, hein, quand on répète un schéma, quand on revit une expérience ou quoi, eh bien c'est beau parce qu'à chaque fois on grandit encore un peu plus, on guérit encore plus, même s'il y a tout l'inconfort qui est là aussi, hein, je veux dire, faut bien le reconnaître. Et vraiment, c'est beau parce que là, moi, ça a été une espèce de révélation. Et à chaque fois, on se rapproche encore un peu plus de soi, en fait. Et je trouve qu'on s'aime encore plus, on s'apporte encore plus d'amour à chaque fois en se disant, mais voilà, je me promets d'agir de telle manière la prochaine fois, d'être encore plus en conscience, de faire de mon mieux. Et j'ai fait de mon mieux. Et donc voilà, c'est vraiment de venir toujours dans beaucoup de douceur et de bienveillance avec soi-même. Et de rire de soi, de mettre de l'humour. Mais au début, on n'y arrive pas, hein, je te le dis. Hein. On pleure toutes les larmes de son corps. On se dit, mais bordel, j'en ai ras-le-bol. Pourquoi tu m'envoies encore ça, la vie? Et c'est ok, on a le droit, hein, vraiment. Ce sont des émotions qui sont tout à fait naturelles et humaines, évidemment. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, encore une fois, venir accueillir tout ça, vivre les émotions, ressentir la souffrance que ça réactive, en fait, aller au contact de ça sans la fuir, et de vraiment pouvoir aller plonger dedans pour pouvoir après faire cette libération, d'où la libération émotionnelle qui est tellement pour moi la clé de guérison aussi, et de pouvoir ensuite shifter et se reconnecter. Finalement, tout ça, ça nous permet de nous reconnecter à chaque fois à notre centre, à notre cœur, à notre âme, à ce qu'on désire vraiment. Et c'est ça qui est super, super puissant et super intéressant. Et donc voilà, du coup, ça a été vraiment tout ça. Et en fait, là, je suis à Lisbonne, dans un environnement dans lequel je me sens à la maison. C'est assez incroyable ici, à quel point je me sens bien. Et en fait, là, j'ai eu un espèce de gros déclic. Et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je veux vraiment? Ouvrons le champ des possibles. Donc, je suis revenue, en fait, me reconnecter à ça aussi. Je sens que ça fait un petit temps que je suis un peu dans ma zone de confort, en fait. Que je suis là pépère. Alors, évidemment, j'ai vraiment eu, et ça, je l'ai exprimé dans d'autres, je sais plus, par vidéo, je pense. J'ai vraiment ressenti ce besoin ces derniers mois de vraiment ralentir, de vraiment revenir
à beaucoup plus de moments de solitude aussi, off, etc. Et c'est des cycles, hein, encore une fois, là tu vois ce soir je suis on fire et je sais que voilà, ce sont tout à fait des cycles tout à fait naturels. Euh, et vraiment de venir me dire ok attends là je sens vraiment qu'il y a un besoin, il y a des choses qui ne fonctionnent plus, ou il y a des choses qui stagnent en fait, ou il y a des choses où en fait j'ai envie de transformation dans certains domaines de ma vie. Et on n'oublie pas, tu le sais bien, je le répète souvent aussi, même à moi-même, rien ne change si rien ne change. Donc si on ne modifie pas un comportement, une stratégie, une programmation, les actions que l'on met en place, les habitudes de notre vie, eh bien forcément, rien ne change. Ça va pas bouger. Pour qu'il y ait du mouvement, le mouvement entraîne le mouvement. C'est ce que j'explique souvent aussi. Ce matin, alors c'était génialissime parce que j'adore en fait quand je planifie les programmes Flow Énergie pour le mois. J'hallucine à chaque fois à quel point, même pour moi en fait, c'est la bonne session au bon moment. D'ailleurs ce soir, n'hésitez pas à nous rejoindre pour un Love Flow où on va vraiment s'enrober d'amour en fait, de cette belle énergie d'amour. Et en fait ce matin, on a fait un Power Flow au matin. Et en fait, c'était waouh, méga puissant. Moi, c'est vraiment venu me reconnecter à mon pouvoir intérieur. Je suis venue vraiment en mode waouh. Et c'est ça la magie du mouvement, cette capacité de faire bouger son énergie en fait. Et pour moi, tout est énergie. Et tu sais, je rêve d'accompagner les femmes entrepreneurs, sauf que je peux pas me diviser en 10. J'ai déjà énormément de projets. Là, je te prépare des pépites. Mais t'imagines même pas, je te prépare des pépites pour septembre-octobre. Évidemment, j'ai vraiment l'intention de terminer d'abord mes 2 gros projets qui sont l'écriture du livre et la formation. Mais j'ai tellement d'idées, ça foisonne de ouf là. J'ai dû couper pour te dire comme ça part dans tous les sens dans mon cerveau. Je savais plus ce que je te disais, j'ai dû couper pour écouter la fin, tout va bien. Donc j'aurai 2 parties, ça va être un petit travail de montage très sympa. Bref, donc je te disais oui que tout est énergie en fait. Et comme je te disais, c'est vrai que moi je rêverais d'accompagner aussi les femmes entrepreneurs parce que dans une entreprise, dans la création de n'importe quel projet, pour moi, la première chose, c'est de vraiment travailler sur son mindset et sur l'énergie parce que on attire ce qu'on vibre. Et donc en fait, est-ce qu'on décide de se limiter en fait, de se dire ah oui mais non voilà moi il y a que ça voilà c'est comme ça que je vois les choses et c'est très bien comme ça, etc. Ou est-ce que j'ose vraiment, je m'autorise et j'ose avoir grand. Après voir grand, encore une fois attention, on est tous différents, on a tous des visions différentes, il n'y a pas de comment dire, c'est pas spécialement de devoir gagner 1 million d'euros par an, d'accord, encore une fois c'est chacun a sa vision, mais en tout cas de pouvoir venir s'autoriser pleinement à ouvrir ce champ des possibles et à se dire que vraiment, oui, tout est possible. C'est une question de mindset, est-ce que j'y crois, et une question d'énergie aussi. Comment je prends soin de mon énergie. Et c'est pour ça que je te disais, le mouvement est magique parce que ce matin, hein, dans ce power flow là, moi ça m'a refait circuler mon énergie. Je suis venue me reconnecter à l'élément du feu. Et du coup, ça a vraiment déclenché une reconnexion à ça. Et je me suis dit, en fait, ça suffit, c'est de venir se reposer, entre guillemets, alors dans sa zone de connaissance, hein, parce que, voilà, en fait, il n'y a rien à faire. Quand on veut aller là où on a vraiment envie d'aller, c'est nécessaire de venir agrandir cette zone de connaissance. J'avais fait un podcast à l'époque sur la zone, sur sortir de la zone de connaissance, de confort, on l'appelle souvent. Moi, j'aime bien dire de connaissance, parce qu'on... Comment dire, c'est sûr que c'est intéressant de sortir du confort et on a besoin aussi en tant qu'être humain de confort, donc c'est plutôt d'aller dans la zone inconnue parce que c'est là où on va grandir, on va apprendre, on va expérimenter de nouvelles choses et vraiment ça a été cette prise de conscience aujourd'hui en me reconnectant à ce pouvoir intérieur en fait grâce au mouvement et de me dire mais waouh en fait attends là je suis en train de parfois voilà, stagner, avoir la sensation, en tout cas pas de stagner, mais de pas aller là où j'ai vraiment envie d'aller parce qu'il y a des peurs. Et c'est là, tu sais, c'est ça souvent qui nous empêche, entre guillemets, parce qu'on les laisse, parce qu'on laisse les peurs nous empêcher, attention, parce que souvent on remet la faute sur l'extérieur, hein, mais on laisse nous-mêmes les peurs nous empêcher en fait d'aller là où on a vraiment envie d'aller, de réaliser nos projets, nos rêves, de voir grand,
et tout ça. Et l'idée, c'est vraiment, vraiment, vraiment de venir enfin oser la transformation, donc, qui est le titre évidemment de cet épisode, et de plonger, même si en fait c'est derrière la peur qu'il y a tout ce que tu désires vraiment. C'est vraiment d'aller valser avec cette peur, de vraiment aller... Ouais, d'aller valser avec elle et de vraiment profondément aller voir ce qu'il y a derrière, parce que l'ego, tu sais bien, il veut pas sortir de la zone de confort, il veut pas aller tester des nouvelles choses, parce que son but, c'est de te maintenir en sécurité dans cette zone de connaissance. Et l'idée, c'est que la peur, elle nous montre le chemin. On voit souvent la peur comme quelque chose de néfaste, de négatif. J'en ai déjà beaucoup parlé dans des vidéos, dans des podcasts, etc. Et l'idée, c'est justement de dire, moi, j'aime bien me laisser guider par la peur, en fait. J'adore faire ça. Dans le sens, attention, hein, quand je dis ça, c'est pas genre, je me laisse... manipuler par la peur, hein, parce qu'on sait très bien que dans la situation que nous sommes en train de vivre, c'est la clé du système, hein, pour venir manipuler aussi. Ici, moi, je parle vraiment d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière la peur. Donc voilà, ça c'est vraiment ça qui est intéressant. Et donc voilà, donc ce soir j'ai pris plein de grandes décisions qui me font peur, hein, qui me font peur clairement. Là, je vais me faire à nouveau accompagner en coaching pour mon business, pour mon entreprise, pour vraiment pouvoir développer tous ces magnifiques projets que j'ai tellement hâte de te partager. Ça me tient tellement à cœur. J'ai une espèce de quantité d'idées et de projets là qui sont juste, que j'ai tellement hâte de voir éclore, et en même temps ça va éclore à son rythme, hein, évidemment. Et j'ai besoin, moi aussi, parce que c'est pas parce que je suis coach que voilà, je sens que j'ai à nouveau besoin de ce petit coup de pouce, surtout au niveau de l'organisation, des stratégies, etc., parce que c'est pas du tout mon boulot. Et voilà, et c'est plein de décisions comme ça. Il y a aussi plein de choses, un mode de vie que j'ai vraiment envie d'installer, et qui demande aussi des changements. Je te donne quelques exemples pour que toi aussi tu puisses t'autoriser à aller voir, mais de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui là résonne, rayonne, vibre en moi en fait, pleinement. Pleinement, et de t'autoriser vraiment. Et en fait, le changement fait peur, la transformation fait peur, l'éclosion fait peur. Et il y a un moment donné où j'ai juste envie de dire, plongeons, allons-y en fait, faisons le grand plongeon. Et donc j'ai ici noté quand même 3 questions que je me suis dit qui pouvaient être intéressantes si tu as envie d'explorer ça aussi de ton côté. La première, c'est c'est une question qui est bateau, mais qui est tellement complexe aussi, c'est qu'est-ce que je désire vraiment ? Sans les limites, sans les croyances limitantes, sans les conditionnements, sans tout ce que mon mental peut me mettre comme barrière, qu'est-ce que je désire vraiment en fait ? Donc c'est ouvrir le champ des possibles, oser voir grand. Et oser voir grand, encore une fois, attention, hein, pas de pression, te mets pas de pression. Juste toi, qu'est-ce que c'est d'ouvrir le champ des possibles ? Quelle est ta vie de rêve, d'accord ? Et il n'y a pas de normes, il n'y a pas du tout, il n'y a pas de règles en fait. Donc ça c'est la première question. Ensuite, de lister les peurs. De lister tes peurs, déjà de les écrire. Tu vas voir que tu vas libérer. Déjà de les nommer. De nommer les peurs et de voir, mais en fait, y a-t-il un réel danger ? Souvent non, hein. En fait, comme je dis souvent, t'es pas en train de te faire courir après un lion. Il n'y a pas un réel danger. Souvent, ce sont des peurs illusoires. Et de voir concrètement, et de voir comment je peux mettre en place. Parce que souvent, on se limite. Alors, on oublie de voir la multitude de possibilités, de potentialités qu'il y a. Et de voir en fait que je peux réaliser mon rêve, mon projet, mes désirs. Parce qu'il y a plein de possibilités en fait de les réaliser. Oui, ça peut prendre un peu plus de temps que ce que j'ai en tête, mais de ne pas être dans le côté encore des polarités, donc tout blanc ou tout noir, mais de rajouter de la nuance, encore une fois. Et ensuite, la dernière question, c'est plutôt une réflexion, j'ai envie de dire. Plutôt oui, c'est pas une question. Mais encore une fois, j'ai vraiment envie de te réinviter dans cette réflexion de est-ce que je suis là pour contrôler la vie et la réussir ? Ou est-ce que je suis là pour expérimenter la vie, vivre des expériences ? Et je pense profondément, qu'on n'est pas là
pour avoir main mise sur tout, pour contrôler, pour manipuler la vie, pour la réussir. Tu sais, moi, combien de fois j'ai pas créé des projets qui sont tombés à l'eau, en fait, qui ont été des flops. J'avais créé l'espace flow, par exemple, ça a pas résonné, alors que plus tard, j'ai lancé les sessions Flow Energy Live, qui étaient finalement un peu le même, le même principe, et ça a cartonné. Donc, encore une fois, parfois, c'est pas le bon timing, parfois, c'est pas... voilà... Il y a plein de facteurs qui entrent en compte, mais en tout cas, c'est de pas vouloir tout réussir absolument, mais de vivre des expériences et d'essayer et de juste passer à l'action, d'expérimenter et de vivre la vie en fait. Et donc voilà, et donc d'oser aller vivre ces nouvelles expériences évidemment. Tu vois, quand je te dis, c'est pas genre juste j'attends dans mon canapé et je visualise tous mes désirs. Tu sais, je manifeste là dans mon canapé. Ça ne fonctionne pas évidemment. L'action va être la clé aussi de la transformation. Et donc je t'invite vraiment à voir, tiens là, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux transformer, quelle action je peux mettre en place pour transformer, dans ma vie aujourd'hui. Donc voilà, et j'ai vraiment envie de te dire go quoi, fonce et punaise, mais on est là pour vivre quoi, pour kiffer et pour vraiment grandir et c'est pas en restant voilà, souvent on est englouti par les peurs et je t'invite vraiment à aller valser avec la peur et la traverser, valser avec elle et vraiment vraiment transformer. Donc voilà, en tout cas, j'avais envie de te partager ça parce que c'est vraiment les énergies dans lesquelles je suis ce soir. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec toi, j'avais vraiment envie de te donner toutes ces clés, c'est vraiment avec beaucoup d'amour et c'est vraiment un cadeau que je voulais te faire parce que c'est vraiment des clés de coaching qui sont très intéressantes et très puissantes et donc voilà, prends ce moment et je te souhaite vraiment une belle transformation parce que c'est juste magique et écoute-toi, écoute l'étincelle à l'intérieur de toi si ça vibre ou non. Si tu sens que ce chemin-là, waouh, c'est un grand oui, ça s'ouvre, ça vibre, ça rayonne, fonce. Si tu sens une réticence que c'est non, que c'est ton mental en fait qui te guide et que tu te dis là, ah non, en fait ça m'anime pas du tout, eh bien juste ne le fais pas alors. Et vraiment écoute ça, écoute ton intuition, fais confiance, écoute-toi en fait en profondeur. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais te partager ce soir. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, moi, je suis dans des énergies vraiment de fou et je me dis waouh, go. Go. Ça va demander plein de sorties de zone de confort, tout ça. Tout ce que je te prépare aussi, ça va être vraiment waouh, énormissime. Je t'en dis pas plus maintenant, tu sais bien que j'aime bien garder les secrets. Mais en tout cas, j'ai hâte de te présenter tout ça et n'hésite pas évidemment à continuer à me suivre. Je suis quand même encore active jusqu'au mois de juillet sur les réseaux. Je ferai une pause d'1 mois après, pendant tout le mois de juillet, pour vraiment me consacrer uniquement à l'écriture de mon livre. Donc voilà, mais voilà, je te dis pas, mais il y aura des nouveautés aussi au mois de juin normalement. Donc voilà, en tout cas, merci pour ton écoute, merci pour ta présence, j'espère que ça t'a donné l'envie aussi de te reconnecter à ton feu intérieur, à ton pouvoir intérieur, d'avoir l'envie de plonger au cœur de tes rêves, de tes envies, de tes désirs et d'oser y aller tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à partager cet épisode autour de toi, pour soutenir aussi tout ce que je te propose, tout mon travail. Et puis, on se retrouve très vite. Enfin, en tout cas, on se retrouve quand on se retrouvera, hein, peut-être dans 2 mois. Prends soin de toi et ose rayonner. À très vite.